Bonjour, récupérer des loyers impayés, l'exercice souvent s'avère difficile, voire très difficile, y compris bien sûr dans le cadre d'un bail commercial et surtout face à un commerçant qui se trouve en difficulté. Alors quelles sont dans ce cas-là les bonnes démarches à adopter, les bons réflexes à avoir? Notre expert aujourd'hui s'appelle Arthur de Galambert, il est avocat en droit des baux commerciaux. Maître, je me tourne vers vous. Première question, selon vous, que doit faire le propriétaire d'un local commercial en cas de non-paiement du loyer par son locataire? Dès les premiers impayés, il faut agir vite. Si votre locataire ne donne plus signe de vie après une relance par courrier recommandé, je vous conseille d'utiliser une clause très importante qui figure noir sur blanc dans votre contrat de bail, la clause résolutoire. Cette clause va vous permettre d'obtenir le départ de votre locataire ou éventuellement son expulsion et sa condamnation à payer ce qu'il vous doit. Et concrètement, maître, comment faire jouer cette clause résolutoire? Il faut procéder en 3 étapes. Première étape, vous devez adresser un avertissement à votre locataire par l'entremise d'un huissier. C'est ce que l'on appelle un commandement de payer. Dans ce document, vous devez faire figurer 3 éléments. Tout d'abord, vous devez avertir votre locataire de la faute que vous lui reprochez, c'est-à-dire ce qu'il vous doit. Ensuite, vous le mettez en demeure de corriger cette faute dans le délai d'1 mois, en vous payant. Et enfin, vous lui précisez la sanction qui l'attend, à savoir la résiliation du bail, en recopiant la clause résolutoire dans le commandement. Deuxième étape. Vous n'avez pas le choix, il faut impérativement respecter le délai d'1 mois. Si au bout d'1 mois, votre locataire ne vous a toujours pas payé, vous entamerez alors la 3e étape, c'est-à-dire l'action en justice. Il s'agira de saisir le juge des référés auprès du tribunal de grande instance. C'est le juge de l'urgence et de l'évidence. Pour saisir le juge, vous adresserez à votre locataire une assignation dans laquelle vous exposerez votre argumentation. Le juge constatera la faute du locataire et prononcera la résiliation du bail, c'est-à-dire qu'il mettra fin officiellement au bail. Et au fil donc de ces différentes étapes, quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent? Premier conseil, dès la phase de négociation du bail, soyez très vigilant quant à la rédaction de la clause résolutoire. C'est elle qui donne sa raison d'être à cette procédure. Soyez donc vigilant quant à son contenu qui doit être très précis et valide juridiquement. Deuxième conseil, agissez rapidement. Je l'ai souvent constaté, en matière d'impayés, le principal risque, c'est que la situation se dégrade et que le locataire soit en cessation de paiement. Adressez-lui rapidement le commandement de payer. Troisième conseil, justement à propos du commandement de payer. Là encore, son contenu doit être très précis, particulièrement en ce qui concerne le décompte des sommes impayées. Très souvent, cette étape est négligée, voire bâclée, et le commandement devient inutilisable devant le juge, si bien que la procédure devient contre-productive. Quatrième et dernier conseil. Si vous faites une action en justice, pensez bien à vérifier si des créanciers sont inscrits sur le fonds de commerce de votre locataire. Si tel est le cas, vous devez impérativement les informer de cette action en justice, en leur communiquant par voie d'huissier copie de l'assignation en référé. Le juge ne traitera cette affaire qu'1 mois après l'accomplissement de cette formalité. Une toute dernière question, maître, le juge peut-il donner au locataire un délai pour payer sa dette? La réponse est oui. Le juge peut décider d'accorder un échéancier au locataire afin de lui permettre d'apurer sa situation financière. C'est une chance bien sûr pour le locataire, mais sa situation reste délicate. S'il commet la moindre infraction, même mineure par rapport à cet échéancier, le bail sera résilié automatiquement sans avoir besoin de revenir devant le juge, ce qui mettra un point final et au bail et à la procédure. Et je finirai sur un dernier conseil. J'ai déjà eu l'occasion d'insister sur l'importance de bien rédiger la clause résolutoire. Il en est de même des autres clauses du bail qui doivent vous permettre d'anticiper les différentes situations contentieuses pouvant survenir. Et vous mettrez ainsi tous les atouts de votre côté.
D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Arthur de Galambert, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur ledroitpourmoi.fr.